Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Quand on pense décision, généralement on pense réflexion. On réfléchit et puis on prend la décision. On va voir dans cette autre vidéo qu'il y a un autre élément qui peut rentrer en jeu, et je dirais même qui doit rentrer en jeu si on veut prendre de bonnes décisions. Des décisions, on en prend constamment. Au quotidien, c'est dans la journée, j'ai envie de dire, il y a 1000 petites décisions. On choisit entre ceci ou cela. Je vais aller chez le dentiste à telle heure ou pas à telle heure. Je vais faire ceci d'abord, etc. Dans le travail, dans toute notre vie, l'organisation, etc. Des choix. Puis il y a des choix de matériel. Je vais changer de voiture, pas changer de voiture, prendre celle-ci, prendre celle-là, changer d'appartement peut-être. Multiples. Il y a des choix aussi qui engagent notre vie, des choix professionnels, des choix aussi amoureux. Est-ce qu'on va s'engager avec une personne ou pas, etc. Voilà, donc une multitude de décisions et j'allais dire une multitude de sources d'erreurs. Comment prendre la bonne décision? Alors, d'abord, effectivement, du moins dans le domaine concerne matériel, il faut accumuler les données, les éléments qui permettent de choisir entre telle ou telle chose. Admettons, je vais acheter un appartement. Je fais des économies, bon. Et puis il y en a deux. Ils ont tous les deux leurs qualités, tous les deux leurs défauts. Alors peut-être vous avez connu ça, ça tourne dans la tête, entre les deux mon cœur balance, d'un côté, de l'autre. Il n'y a pas un qui vraiment remporte l'adhésion, directement là-dessus de la réflexion. Ça tourne le soir, c'est une décision importante qui engage de l'argent. Ça tourne dans la tête, on n'arrive pas à se décider. Bon, allez, basta, on va se coucher. Et puis, vous avez tous connu ça sans doute, le matin on se réveille, c'est clair et net, c'est celui-ci, c'est pas celui-là. Les données n'ont pas changé pendant la nuit. Il a toujours ses qualités, ses défauts et l'autre aussi. Mais la décision est prise. C'est le sujet de cette vidéo. Là, c'est un autre... J'allais dire un autre cerveau. Disons que ce n'est pas notre réflexion. Notre cerveau réflexif, il dort pendant la nuit. C'est un cerveau qui a continué à fonctionner. Un cerveau que je qualifierais d'involontaire. Ce n'est pas un terme scientifique, mais je trouve qu'il est suffisamment précis pour que ça soit clair dans le propos. Donc on va dire comme ça. Le cerveau involontaire, lui, il a continué le travail. Donc il a tenu compte de toutes les données et il a tenu compte aussi de ce qui correspond le mieux à nous-mêmes. Peut-être que, sûrement même pour une autre personne, il aurait peut-être indiqué l'autre, parce que c'est l'autre personne, c'est pas moi. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est une intelligence qui n'est pas volontaire, mais qui fonctionne et qui fonctionne avec une grande justesse. Cette intelligence, toujours la nuit, pourquoi? Parce que justement la réflexion est endormie pendant un moment, le cerveau volontaire il est en sommeil, donc les fonctions involontaires, le cerveau involontaire travaille plus fort. Et il peut donner des indications, non seulement pour le choix d'un appartement ou un choix professionnel, il peut donner des indications sur des choix de vie. Et ces fameux choix de vie qui sont parmi des fois les plus difficiles, la vie de couple, la vie amoureuse. C'est pas choisir entre deux voitures, là. C'est pas des arguments raisonnables, le cœur a ses raisons que la raison ignore. Donc là, on est dans le subjectif, dans l'affectif, donc pas toujours facile d'y voir clair. Le cerveau involontaire voit plus clair que nous. Et parfois, il nous prévient justement qu'une situation, ça peut être dans la vie de couple, ça peut être une situation professionnelle, ça peut être autre chose. On va prendre la vie de couple parce qu'une personne m'a raconté son exemple et justement qui montre que le cerveau involontaire, il va nous envoyer des signaux d'avertissement si on fait fausse route, alors sans s'en rendre compte. J'explique. Cette personne donc me disait qu'elle était en couple avec un homme, en l'occurrence, et ça n'allait pas.
comme on dit, le couple battait un peu de l'aile, mais des décisions difficiles à prendre, oui, bon, hein, il y a de l'affection quand même, etc. Donc, pas facile, pas facile. Mais il y a un moment où ça devenait dangereux pour elle sans qu'elle s'en rende compte. Mais par contre, son cerveau involontaire s'en rend compte. Il lui a envoyé des rêves d'avertissement. Premier rêve, elle est dans sa voiture, c'est le véhicule de notre vie, la voiture dans les rêves, dans le symbole. Il y a un virage à prendre, elle ne le prend pas. Ça dit bien ce que ça veut dire. Hein? Du coup, sa voiture sort de la route, elle est abîmée sur le côté, mais c'est pas grave. Bon, premier avertissement, on va dire sans frais ou à peu de frais. Bon, la personne continue hein, sa vie, elle ne prend pas la décision. Le rêve renvoie un deuxième message. Là, la voiture quitte la route, dans ce virage qu'elle ne prend pas, mais par contre, la voiture est détruite. Ah, déjà, l'avertissement, il est un peu plus appuyé. Bon, la vie continue, hein, plus facile en l'occurrence à continuer comme ça qu'à prendre la décision qui est difficile. Hein. Mais là-haut, j'allais dire, ce cerveau involontaire, il sent le danger, il y prévient. Là, la personne me racontait, le couple, les deux, ils sont dans la voiture, ils font marche arrière. Ça veut dire qu'ils ne vont pas prendre la décision. La voiture brûle, ils brûlent tous les deux. Et la personne affolée le matin, oui, j'arrête tout de suite cette relation. Il a fallu quand même 1 an hein, pour que la décision puisse se prendre. Voilà. Donc, ce cerveau involontaire, il a une clairvoyance qui dépasse de loin la nôtre. Et dans des cas comme ça peut être vital. Hein. J'ai connu une personne justement qui n'avait pas pu prendre ce genre de décision en couple. Ça va pas, mais elle avait, comme elle me dit, elle avait rien à reprocher à son mari quand le mari est violent, etc. Bon, même si c'est pas toujours facile dans ces cas-là de séparer, mais bon. Mais là, elle n'avait rien à lui reprocher, mais il n'y avait pas d'amour. Elle le savait, hein, qu'il y avait une décision à prendre qui n'arrivait pas. Et là, eh bien, ça peut se retourner contre soi-même. Il y a une décision qui n'est pas prise, donc c'est de l'énergie qui reste à l'intérieur. Et ça, c'est jamais bon, ni au niveau physique, ni au niveau psychique. Ça fait de la casse. Si ça ne s'exprime pas naturellement dans la décision, eh bien, ça reste à l'intérieur et c'est de l'énergie qui part dans tous les sens. Eh bien, c'est ce qui se passait. Elle me dit, j'y comprends rien. Hein, je suis jamais malade. Cette année, ça n'arrête pas. Ah, j'ai dit, bon, tiens. Moi, je fais le lien, mais je lui dis rien, ça ne me regarde pas d'abord. Hein. Puis après, elle me dit, c'est dingue, tout tombe en panne. La machine à laver, le frigo, j'ai cabossé ma voiture, etc. Ah, je lui dis, ah oui, tiens. L'énergie, elle peut aussi... Ah bah, ces énergies folles, j'allais dire, elles peuvent aussi faire de la casse à l'extérieur. Pour l'anecdote, on est dans un parking, donc on est à déjeuner ensemble, on sort du parking, je mets mon ticket dans le distributeur, je le reprends, elle met son ticket, ça ne marche pas. Elle fond en larmes, elle me dit, c'est tout le temps comme ça. Voilà, une décision pas prise. Et quelquefois, j'ai connu un autre cas d'une femme qui n'avait pas pu prendre cette décision, qui s'était raisonnée, difficile. Et du coup, elle avait fait une chose, elle était dans l'indécision par rapport à un mari. Là encore, c'était un couple qui ne fonctionnait pas, et il manquait quelque chose d'essentiel. Et puis, elle avait rencontré quelqu'un, et là, il y avait apparemment un vrai sentiment amoureux. Mais elle n'a pas fait le pas. Et elle l'a tranché en faisant un enfant. Parfois, les femmes qui sont comme ça dans l'hésitation, d'après ce que j'ai entendu dire, c'est un moyen de trancher. Mais seulement ça a fait une casse énorme. Hein, une casse énorme. Elle a été défaite de l'intérieur parce que ce n'était pas la bonne décision, dans son cas à ce moment-là. Voilà, donc ce conseiller intérieur, hein, ce cerveau involontaire, il peut nous sauver la vie. Voilà, ou du moins faire prendre une décision qui va avoir une incidence des fois sur le reste de notre vie. Voilà, donc ce qui se passe la nuit. Mais vous allez me dire, oui, mais le jour, comment est-ce qu'on peut faire justement pour... Il y a des gens qui ont encore gardé, qui sentent quand ça va pas, plus ou moins, hein, et puis d'autres pas du tout. Alors, je n'ai pas de conseils à donner, quelques indications quand même. Déjà, écoutez. Hein, si ce cerveau involontaire s'exprime dans la journée, dans des sensations, des choses comme ça, l'écouter, en tenir compte, ce qui n'est pas toujours le cas.
J'ai connu une personne comme ça qui avait gardé ce cerveau involontaire, il fonctionnait encore pas mal, peut-être pas au top, mais mieux que chez bien des gens. Et ses relations amoureuses, c'était toujours une catastrophe. Un jour, on était assez proches, je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais? Je savais qu'elle avait de la sensibilité. Ben, elle me dit, tu vois, au début, souvent, je sens quand il y a quelque chose qui ne va pas, mais j'en tiens pas compte, parce que je dis, oui, mais il a des qualités, etc. Donc, elle n'écoute pas son cerveau involontaire, elle écoute son cerveau volontaire. Et elle me dit, par exemple, le dernier en date, et ça s'est fini par une séparation, évidemment, eh bien, elle me dit, au début, j'ai senti qu'il m'avait dit « je t'aime » un tout petit peu trop tôt. C'est subtil, hein, il n'y a pas de norme. Elle l'avait senti. Mais elle me dit « j'en ai pas tenu compte ». Ah, je lui dis, sans vouloir me mêler les affaires des autres, je lui dis « ah, il y a peut-être une leçon à en tirer ». Voilà. Donc déjà, en tenir compte. Tout en faisant attention, les sensations, c'est subjectif. Donc, il y a les vraies sensations, puis il y a l'autosuggestion. Là, c'est à chacun d'essayer d'y voir un peu clair, de faire son ménage. Et puis, laisser le temps au cerveau involontaire de fonctionner. Hein. Ne pas trancher d'une manière volontaire. Laisser accepter l'indécision. Laisser se dérouler l'indécision. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire. On n'aime pas être dans l'indécision. Mais c'est capital si on ne veut pas précipiter les choses. Trancher, c'est jamais une bonne décision. Ça peut soulager parce que l'esprit n'aime pas être dans l'indécision. C'est un soulagement, ce n'est pas une décision. Voilà. La personne dont je parlais tout à l'heure, qui a décidé de se faire un enfant pour stopper cette indécision, dans un premier temps, elle s'est sentie très bien, elle s'est sentie soulagée, mais c'était une mauvaise décision. Voilà. Donc, laisser l'indécision, accepter l'indécision. Et puis donc, peut-être que ce cerveau involontaire, il va finir par donner la sensation ou l'indication. Ou peut-être pas. Ça dépend des gens. Il y en a chez qui il est encore assez vif, et d'autres où il est bien devenu bien apathique, bien endormi. Voilà. Si je fais ces vidéos, c'est parce que j'ai quelque chose à proposer, hein, que ce soit au niveau de la santé, au niveau de problèmes psychiques ou d'une ouverture psychique, même parfois une recherche existentielle, j'allais dire, sans prétendre avoir réponse à tout. Simplement, la seule chose que je dis, j'ai eu la chance d'expérimenter un moyen donc, de réactiver le corps, de réactiver l'esprit, de réajuster tout ça pour que ça fonctionne comme ça devrait fonctionner. J'en suis encore loin, il y a encore beaucoup de travail à faire, mais ça va dans ce sens-là. Ce moyen, donc je l'ai indiqué dans la vidéo qui s'intitule « Auto-réajustement quand le corps se répare lui-même ». Donc, ceux qui ont déjà vu des vidéos sur la chaîne le connaissent déjà, je le dis pour les autres. Donc, c'est une pratique corporelle, hein, un peu particulière, puisqu'il n'y a pas d'exercice volontaire ou juste 2-3 au début de séance, mais des préliminaires. Mais après, il n'y a aucun exercice volontaire. Mais il y a des stimuli qui vont activer le système involontaire de l'organe, c'est-à-dire celui qui se charge de faire battre le cœur, la respiration, et aussi de toutes les réactions d'adaptation à la chaleur ou au froid, les réactions contre les virus, ou bien les remises en ordre à l'intérieur de soi. Voilà, système involontaire de l'organisme. Donc on le stimule dans les séances, il va déclencher des réactions involontaires. Et ces réactions, donc j'explique dans la vidéo, elles ont des effets qui peuvent être très importants au niveau de la santé et au niveau psychique. Disparition de problèmes et, comme je l'ai dit là encore dans d'autres vidéos, bien, il y a une ouverture, une autre façon de percevoir les choses, même d'agir, etc. Bref, et puis on se découvre soi-même. Et là, pour le sujet du jour, eh bien, on constate à la suite de la pratique, encore une fois, c'était une expérience personnelle et que d'autres ont pu faire à ma suite, que ce cerveau involontaire, il va travailler beaucoup plus fort. Et quand je dis beaucoup plus fort, c'est beaucoup plus fort. Alors, donc, il va dans la vie de tous les jours, dans le rêve aussi, ça va être beaucoup plus puissant. Je me souviens personnellement, à un moment, j'avais une situation, j'étais en train de terminer mon premier livre, et une personne pour qui j'avais beaucoup de considération, elle me décourageait de le faire. Elle me dit « non, ça va pas, ça va pas, ça va pas ». Et chaque fois qu'elle m'envoyait un mail, j'avais un rêve.
qui me montrait le dessous des cartes, qui m'expliquait ce qu'il y avait dessous. C'est-à-dire qu'en fait, elle avait raison sur certains points, il y avait des choses à revoir, mais sur l'essentiel, c'était des motifs qui lui étaient personnels. Elle ne voulait pas que je sorte de mon lit. Il y avait une sorte de concurrence. Les rêves m'avertissaient. Je recevais un mail, j'avais le rêve. Ça, c'était après des années de pratique. Donc, vous voyez, ça devient extrêmement vif, hein, extrêmement réactif. Et puis, dans la vie de tous les jours, là aussi, je vais donner quelques exemples personnels parce que des fois, c'est spectaculaire. Bon, ça fait longtemps que je pratique, donc je suis encore loin du compte, mais il y a eu quand même un gros nettoyage de fait, sinon ça ne serait pas la peine. Donc, ce cerveau involontaire, évidemment, il s'exprime plus fort, bien plus fort. Le ça va pas, par exemple, qu'on peut sentir. Je vous donne un exemple. Un jour, j'ai un flyer que je dois mettre dans une boîte à lettres. À l'époque, il n'y avait pas Internet, sur cette pratique du réajustement spontané dont j'aime pas. Une personne en avait parlé, je devais lui mettre un flyer. Au moment de mettre dans le casier, je ne le mets pas. Ça va pas. C'est pas même ça va pas, c'est maman, elle y va pas. Vous allez dire, cet homme, eh bien, j'ai appris à écouter ses réactions, je sais que c'est pas pour rien. Pour moi, du moins. Et il y a une autre personne qui passe, je lui donne, sans savoir pourquoi. Et cette personne, elle se met à la pratique. Et quelque temps après, elle m'a dit, là, tu m'as sauvé la vie. Elle venait de perdre sa sœur et elle était complètement défaite. Ça partait en vrille, ça partait dans tous les sens. Et là, ça l'a sorti de ce mauvais pas. Elle a arrêté ensuite, mais en tout cas, le flyer, je l'avais remis dans les bonnes mains. Impossible de le savoir pour moi, mais ce cerveau involontaire, il sait des choses qu'on ne sait pas, ça nous dépasse. Voilà. Et puis, dans la vie de tous les jours, personnellement, c'est des indicateurs dont je tiens compte parce que j'ai appris qu'ils étaient fiables dans la vie amoureuse, par exemple. Là, on est dans la subjectivité. Comment savoir si on a juste, si on n'a pas juste, si on n'est pas manipulé par nos besoins inconscients, nos manques affectifs? Eh bien, en ce qui me concerne, là encore, je ne veux pas étaler ma vie, mais c'est quelque chose d'assez léger, et puis c'est quand même assez significatif, avec quelle force ça peut s'exprimer. Bien des fois, il m'est arrivé de penser à une personne avec qui donc j'avais une relation amoureuse, et puis il y avait du plus et du moins, et des moments dans ma tête, je pensais à ce qu'on appelle ces défauts, les choses qui n'allaient pas pour moi, et j'avais un grand sourire. Bon. Je sais ce que ça veut dire par expérience. Ça veut dire que oui, il y a tout ça, mais c'est bon. Hein? Voilà. Et puis d'autres fois, par contre, ça m'est arrivé pour une autre personne, eh bien, je pensais à elle, et même pour des choses positives, et la tête, elle fait ça. Et pas une fois. Hein. Voilà. Ça me regarde que moi, ce sont des signes personnels, des signaux personnels que m'envoie le cerveau involontaire. Chez d'autres personnes, ça se manifestera autrement. Mais en tout cas, pour dire que c'est fort, et que ça contredit même, dans les deux exemples que je viens de donner, l'analyse consciente. Ah oui, cette personne a ses qualités, mais la tête, elle fait non. Ah, cette personne a ses défauts, et la tête, elle... Voilà. Dernier point, justement, quand ce cerveau involontaire est déjà bien réveillé, là encore, décidément, aujourd'hui, je raconte ma vie, mais enfin, j'espère que c'est pour la bonne cause, pour l'explication. J'avais une situation face à un supérieur hiérarchique, et il y a quelque chose qui n'allait pas. Fallait que je prenne une décision, ça ne pouvais pas rester comme ça. Dans un premier temps, j'ai une option. Je dis, je vais faire comme ça. Hein? Et ça continue à penser dans ma tête, à tourner. Pénible. Une deuxième option. Bon, et ça continue à tourner à tel point, elle me dit, dis donc, ça ne s'arrange pas chez toi, ça devient obsessionnel. Ça tourne, ça réfléchit. Et ça trouve une troisième option. Ça s'arrête immédiatement. Ça s'arrête immédiatement de tourner. Comme je le dis, mon conseil d'administration intérieur, pour lui, c'était OK. Et lui, il ne se trompe pas. Nous, on peut se tromper. Lui, il ne se trompe pas. Ce cerveau involontaire, il ne se trompe jamais. Pas plus que le corps dans les séances de réajustement spontané, quand c'est des réactions vraiment involontaires, on ne met pas son grain de sel, il ne se trompe jamais. Il sait exactement ce qu'il faut faire et les effets le prouvent. Eh bien là, c'est pareil. Du coup, quand la bonne option a été envisagée par le cerveau réflexif,
le cerveau involontaire est satisfait, c'est bon, ça s'arrête. Et après, il n'y a même plus le souci de savoir comment je vais faire, c'est comme si c'était fait. Ça s'est fait comme une lettre à la fosse. Voilà. Donc, j'espère que ces exemples, pour montrer, bien sûr, ce n'est pas en pratiquant pendant 3 semaines que ça va se réveiller. En plus, on ne part pas tous du même point. Il y en a chez qui le cerveau involontaire est très atrophié et d'autres qui voulaient garder beaucoup d'activité. Donc, chez 2 personnes différentes, la pratique, elle va de toute façon réactiver, mais bon, chez l'un, mais en tout cas, ça fera une réactivation qui est considérable et qui va changer les choses pour tout le monde. Voilà, donc évidemment, ça change tout dans la vie, des petits choix du quotidien jusqu'aux grandes décisions qui vont avoir une incidence des fois sur le reste de notre vie, sur notre vie tout entière, sur des choses extrêmement importantes. J'espère donc que vous pourrez profiter du message, déjà dans un premier temps en étant plus attentif si vous recevez des signaux. Des fois on tombe malade aussi justement au moment où on prend la mauvaise décision pour les raisons que j'ai données tout à l'heure. Écoutez ces signaux, dans un premier temps, en tenir compte, accepter la décision. Et puis, bien sûr, si on veut que les signaux soient aussi forts que ce que je viens de dire, il faut réactiver. Donc, j'ai indiqué le moyen, après, à chacun de faire comme il sent. Voilà, si vous avez des renseignements complémentaires à demander ou des commentaires à faire, vous les placez en dessous, je les consulte comme d'habitude. Plus de précision dans mon livre, donc les références dans la présentation de la chaîne. Et je vous dis bonne journée ou bonne soirée et peut-être à bientôt.